Ce qui vous semble être un ciel fermé au-dessus de vous est en réalité un ciel ouvert que vous n'avez pas encore appris à lire. Écoutez-moi attentivement. Les bénédictions que vous attendez de recevoir ne sont pas bloquées quelque part derrière une porte verrouillée au ciel. Elles sont déjà en train de tomber. Elles tombent depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. Ce qui manque, ce n'est pas ma générosité. Ce qui manque, c'est l'angle de votre visage. Vous tenez sous un ciel ouvert et vous l'appelez un plafond. C'est là le paradoxe au centre de tant de saisons silencieuses. Vous pensez que vous m'attendez, mais souvent, c'est moi qui vous attends pour que vous leviez les yeux. Je ne tarde pas, je déverse. J'ai déversé à travers chaque heure que vous avez passé à regarder vers le bas, vers le problème, au lieu de regarder vers le haut, vers la source. Posez votre main sur votre poitrine en ce moment même. Juste un instant, sentez la régularité sous vos doigts. Ce battement de cœur n'est pas arrivé par vos efforts. Vous ne l'avez pas négocié. Vous ne l'avez pas mérité. Il vous a été donné. Et chaque respiration qui suit est un petit rappel que la Providence a plu sur vous continuellement, même les jours où vous vous sentiez oublié. Maintenant, je veux que vous entendiez la vérité qui va réorganiser cette saison. Pour vous, le ciel était déjà ouvert. Vous lisiez le plafond. C'est ce que je veux graver dans votre esprit avant d'aller plus loin. La pause que vous avez connue n'a jamais été un refus de ma part. C'était moi qui attendais que votre regard se lève. L'attente n'a jamais été un mur entre nous. L'attente était le temps qu'il vous a fallu pour vous adoucir lentement, assez pour recevoir ce qui vous aurait fait du mal si vous l'aviez reçu alors que vous étiez encore endurci par la déception. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe au-dessus de vous, dans un endroit que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, mais qui est plus réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Il y a un ciel sur votre vie qui a été ouvert, pas partiellement, pas conditionnellement. Et de cette ouverture, la providence est descendue. La sagesse est descendue. Musique, une faveur que vous n'avez pas organisée est descendue. Des portes auxquelles vous ne pouviez pas frapper parce que vous ignoriez même leur existence ont été positionnées pour vous dans les jours à venir. Mais voici la partie qu'il est douloureux d'admettre. Vous avez regardé vos factures, regardez vos relations, regardez les messages restés sans réponse. Regardez le chemin qui s'est fermé la saison dernière, regardez le corps qui n'a pas guéri selon le calendrier que vous vouliez. Et pendant que vous regardiez vers le bas, le ciel au-dessus de vous est resté ouvert. La pluie a continué de tomber. La pluie tombe toujours. Ceci n'est pas un reproche. C'est une invitation. Je ne pointe pas du doigt un échec pour vous humilier. Je pointe du doigt une posture afin de pouvoir l'adoucir. Levez le visage. C'est tout ce que je vous demande en ce moment. Levez le visage. Pas pour faire une performance. Pas pour prouver votre foi. Tournez simplement vos yeux vers le haut dans votre esprit. Même si vos yeux physiques restent fermés, levez le visage comme un enfant lève le sien sous une pluie chaude et soudaine après une longue période de sécheresse, la bouche légèrement ouverte, surpris, réceptif, sans le calcul d'un adulte qui a été déçu trop de fois pour s'attendre à ce que quoi que ce soit gratuit. Il y a quelque chose qui attendait de l'autre côté de ce petit mouvement. Une partie de ce que j'ai déversé sur vous n'allait jamais atteindre le sol tant que vous ne leviez pas les yeux. Non pas parce que je le retenais comme une punition, mais parce qu'une pluie qui tombe sur un visage détourné ne peut pas entrer dans les yeux. Elle frappe la nuque. Elle semble froide. Elle ressemble à une chose de plus qui vous arrive. Mais cette même pluie sur un visage tourné vers le haut devient un rafraîchissement, devient une vision, devient la chose même que vous réclamiez. Vous avez reçu sans réaliser que vous receviez, et vous avez manqué parce que
Vous n'étiez pas positionné pour saisir. Les deux ont été vrais à la fois. C'est là l'étrange tendresse de la musique grasse. Elle ne s'arrête pas de tomber. Parce que vous cessez de la remarquer, mais elle ne peut pas se poser là où vous ne lui avez pas donné d'espace pour le faire. Ainsi, une partie de ce que je fais dans cette saison est d'élargir l'espace en vous où la pluie peut entrer, sans être immédiatement essoré par l'anxiété. Laissez-moi dire quelque chose à la partie de vous qui est fatiguée, celle qui veut argumenter avec ce que je dis, celle qui murmure, mais vous ne comprenez pas ma situation. Vous ne comprenez pas depuis combien de temps je prie. Vous ne comprenez pas à quel point tout a semblé vide. Je comprends. Je vois la prière que vous avez murmurée quand personne n'écoutait. Je vois la prière que vous avez cessé de faire parce que l'espoir semblait trop lourd à porter une fois de plus. Je vois les petits actes de fidélité que personne n'a célébrés. Je vois les fois où vous avez tenu votre langue alors que vous vouliez exploser. Je vois les fois où vous avez donné alors que vous n'aviez presque rien à donner. Rien de tout cela n'a été gaspillé. Rien de tout cela n'a disparu. Tout cela s'est accumulé au-dessus de vous dans un ciel qui n'oublie pas. Mais vous avez mesuré ma réponse par ce qui arrivait dans vos mains au lieu de ce qui s'assemblait déjà au-dessus de votre tête. Voici ce qui est réellement vrai pour la saison dans laquelle vous entrez. Les cieux ne restent pas fermés pour toujours, et dans votre cas, ils n'ont jamais été fermés au départ. Ce qui ressemblait à un plafond était le revers de provision encore en mouvement. Ce qui semblait être du silence était le bruit de la préparation. Ce qui semblait être un retard était le temps qu'il a fallu pour que certaines choses s'alignent afin que, lorsque la pluie tomberait enfin dans vos mains, elle ne glisse pas entre vos doigts. Je ne déverse pas dans des mains qui ne sont pas prêtes à tenir. Ainsi, une partie de ce qui ressemblait à de l'attente était en fait moi, en train de renforcer votre prise, de renforcer votre discernement, d'écarter les personnes qui auraient volé ce que j'étais sur le point de donner, de fermer les portes qui vous auraient mené là où vous n'auriez pas pu survivre, de construire discrètement dans l'invisible une fondation capable de porter le poids de ceux qui vient. Je veux que vous pensiez à la version de vous-même d'il y a un an pendant un instant. Non pas pour comparer, ni pour mesurer les progrès, juste pour remarquer la version de vous qui priait pour des choses que vous avez déjà reçues sans les reconnaître. La version de vous qui se serait effondrée sous ceux que vous portez aujourd'hui sans broncher. La version de vous qui n'aurait pas pu détenir la sagesse que vous possédez maintenant parce que la coupe de votre cœur n'avait pas encore été étirée. Cet étirement, c'était la pluie. Vous l'avez appelée pression, je l'appelais providence déguisée. Si ces mots résonnent en vous, laissez le mot ouvert dans les commentaires. Pas pour moi, pas pour un algorithme, mais pour votre propre engagement à continuer de lire le ciel correctement à partir de maintenant. Marquez le moment où vous avez décidé d'arrêter de lire le plafond afin que, les jours plus difficiles, vous puissiez revenir en ce lieu et vous rappeler ce qui a basculé. Maintenant, restez avec moi. Il y a plus que je veux dire. Je veux m'adresser à la version de vous qui a cessé d'attendre de bonnes choses parce que l'attente devenait trop douloureuse, la version de vous qui a décidé qu'il était plus sûr d'être discrètement désespéré que de risquer d'être déçu à nouveau. Je ne suis pas en colère contre cette version. Cette version vous protégeait. Mais elle ne sait pas ce qui vient. Et elle a construit autour de votre cœur des murs que je veux doucement abattre. Parce que les murs qu'elle a bâtis pour empêcher la déception d'entrée empêche aussi la pluie d'entrée. Vous pouvez baisser votre garde, pas avec les gens qui vous font du mal, mais avec moi. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez, même pour quelques secondes, et imaginez simplement une petite ouverture au-dessus de vous, comme une fenêtre sur le toit d'une maison.
Et de cette fenêtre, la lumière tombe. Pas aveuglante, mais constante, chaude. Le genre de lumière que l'on peut sentir sur ses paupières sans même la regarder. C'est le ciel au-dessus de votre vie en ce moment même, ouvert, attendant que vous receviez ce qui est déjà en chemin. Respirez avec moi lentement. La providence tombe, recevez-la. La sagesse tombe, recevez-la. La faveur tombe, recevez-la. La guérison tombe, recevez-la. La restauration tombe, recevez-la. Ne l'analysez pas. Ne négociez pas avec elle. Ne vous dites pas que vous devez d'abord la mériter. Vous passerez le reste de votre vie à courir après ce qui vous a déjà été donné si vous insistez pour gagner ce que j'ai préféré offrir. Le ciel était déjà ouvert. Vous lisiez le plafond. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je réorganise dans les jours à venir. Des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées sont préparées pour vous. Trouvez. Certaines portent des pièces de votre avenir que vous ne pouvez pas générer seul. Elles ne viennent pas parce que vous avez publié au bon endroit, au bon moment. Elles viennent parce que j'organise des rencontres dans l'invisible depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. Lorsqu'elles arriveront, vous reconnaîtrez quelque chose. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Faites confiance à cette reconnaissance. Ne laissez pas la version de vous qui a été brûlée par les gens dans le passé fermer la porte à la version de que j'en vois maintenant. Certaines de ces nouvelles personnes ne ressembleront pas à la réponse au premier abord. Elles arriveront dans des vêtements ordinaires. Elles diront quelque chose de simple qui s'ancrera en vous. Elles vous présenteront une possibilité que vous n'aviez pas envisagée. Elles offriront une connexion, une opportunité, une perspective. Prêtez attention aux petites choses. Le ciel envoie souvent de grands cadeaux emballés dans de petites rencontres. Ne méprisez pas ce qui semble ordinaire. L'ordinaire fait partie du déguisement qui empêche les mauvaises personnes d'intercepter ce qui vous est destiné. Les portes qui se sont fermées la saison dernière n'étaient pas des échecs. C'étaient des redirections. La fermeture ressemblait à un rejet de là où vous teniez, mais de là où je me tiens, c'était une protection. Il y avait des pièces où vous vouliez entrer qui vous auraient coûté plus que ce que vous pouviez payer. Je les ai fermées, non pas pour vous punir, mais pour vous garder. Les portes qui sont sur le point de s'ouvrir exigeront moins d'efforts et offriront plus d'espace que celles qui se sont fermées. Je veux que vous lâchiez les portes qui se sont fermées. Ne faites pas semblant qu'elles n'ont pas existé. Ne contournez pas le deuil. Arrêtez simplement dit. Frappez. Elles ne vont pas se rouvrir. Et chaque heure passée à fixer la porte fermée est une heure où votre dos est tourné à la porte que j'ouvre derrière vous. Certains d'entre vous ont tourné en rond devant des portes que j'ai scellées pour leur sécurité, alors que la porte de leur avenir pivotait doucement derrière leur épaule, attendant qu'ils remarquent la nouvelle lumière qui la traverse. Retournez-vous. La porte derrière vous est celle que je veux que vous franchissiez. La provision que vous avez calculée n'est pas la provision que j'envoie. Vous continuez à faire les calculs basés sur ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez gagner, ce que vous pouvez étirer. Je ne travaille pas à l'intérieur de vos mathématiques. Je travaille à l'extérieur de celles-ci. Parfois, je travaille contre elles. Des choses vont commencer à s'additionner alors qu'elles ne le devraient pas. Des factures seront payées de manière que vous ne pourrez pas totalement expliquer. L'aide arrivera de sources dont vous ignoriez l'existence. Arrêtez d'essayer de prédire le canal musique par lequel la bénédiction viendra. Levez simplement le visage et recevez toute pluie qui l'atteint musique. Une partie de ce que j'envoie arrivera par des canaux ordinaires, un salaire régulier, un long travail constant qui finit par produire une récolte, une relation fidèle qui vous porte discrètement
Ne méprisez pas les canaux. Ordinaires. Ils sont sacrés, eux aussi. La pluie qui tombe au même endroit. Chaque jour est la pluie qui fait pousser des arbres assez profonds pour survivre aux tempêtes. Une partie de ce que j'envoie arrivera par des canaux inattendus. Un chèque venant d'un endroit que vous n'aviez pas anticipé. Une faveur accordée par quelqu'un qui n'avait aucune obligation de le faire. Une ouverture qui n'aurait pas dû exister. N'analysez pas le canal. Recevez-le. Remerciez-moi pour cela. Et laissez-moi gérer l'étrange logistique de la manière dont ma générosité vous trouve. Les relations que vous avez portées seules ne sont plus à porter seules. Le poids d'être le plus fort de la famille. Le poids d'être celui qui prie quand personne d'autre ne le fait. Le poids de maintenir un mariage ensemble avec espoir et entêtement quand l'autre personne semblait avoir cessé d'essayer. Je vois tout cela, et je ne vous demande pas de continuer à le porter de la même manière. J'interviens, non pas pour supprimer votre rôle, mais pour prendre la partie du fardeau qui ne vous a jamais été assigné au départ. Vous avez pris sur vous ce que je ne vous ai jamais demandé de prendre. Déposez-le. Certains d'entre vous ont été le maître-nageur spirituel pour une musique. Famille entière pendant des années. Priant pour des frères, des sœurs qui ne prient pas pour eux-mêmes. Murmurant des noms dans le silence que personne ne sait que vous murmurez. Vous inquiétant pour un parent dont vous ne pouvez pas réparer le chemin. Vous inquiétant pour un enfant dont les décisions ne vous appartiennent pas. Je veux que vous sachiez que les prières que vous avez portées seules ne tombent pas dans le vide. Elles se rassemblent au-dessus des vies que vous aimez. Et la pluie qui s'est accumulée au-dessus de votre tête n'est pas seulement pour vous. Elle est pour eux aussi. Le débordement que vous recevez se déversera sur des gens qui ne savent même pas ce que vous avez fait. Pour eux en secret. Musique, ne cessez pas de prier, mais cessez de porter les prières comme si leur réponse dépendait de la force de votre prise. La réponse ne dépend pas de vous. La réponse dépend de moi. Votre part est de garder le visage levé. Ma part est d'envoyer la pluie. Les pensées qui tournent en boucle dans votre esprit. Celles qui disent que vous êtes en retard. Que vous avez manqué votre chance. Que les autres avancent. Pendant que vous faites du surplace. Ces pensées lisent le plafond. Elles ne voient pas le ciel ouvert au-dessus de votre vie. De là où je suis, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où la préparation exige que vous soyez. Vous n'aurez pas besoin de rattraper le temps perdu, parce que rien de ce que vous avez traversé n'a été perdu. Cela a été déposé. Cela repose dans un compte auquel vous n'avez pas encore eu accès. L'accès arrive. Arrêtez-vous une seconde. Ne lisez pas encore la phrase suivante. Laissez vos épaules tomber. Laissez l'air quitter votre poitrine lentement. Laissez l'urgence que vous avez portée musique se relâcher pour un seul souffle. Il n'existe aucune version de la réception de ce que j'envoie qui exige que vous soyez dans un état de panique pour le mériter. Maintenant, inspirez. Ce que vous avez appelé musique-anxiété a souvent été une sensibilité spirituelle que personne ne vous a appris à gérer. Vous ressentez les choses musique profondément parce que je vous ai construit. Ainsi, le monde vous a dit de vous endurcir. Je vous dis de vous adoucir. Mais, dans ma direction, restez tendre envers moi. Restez attentif à ce que je fais. Dans l'invisible, musique, laissez le bruit du monde devenir plus silencieux et le murmure de ma voix devenir plus fort. Je ne murmure pas parce que je suis distant. Je murmure musique parce que je suis proche. Les voix fortes s'annoncent de loin. La proximité parle doucement. La raison pour laquelle ma voix semble parfois petite n'est pas parce que j'ai bougé. C'est parce que je me suis approché. Et ce qui est proche parle à voix basse. Vous n'avez pas besoin
de faire d'efforts pour m'entendre. Vous devez ralentir assez pour remarquer que je parle déjà. La pluie n'attend pas de vous un meilleur comportement. La pluie n'attend pas une prière plus impressionnante. La pluie est tombée sur le juste et l'injuste. Sur celui qui est stable et celui qui titube, les jours où vous vous sentiez proche de moi et les jours où vous vous sentiez loin, mais dont n'ont jamais été liés à votre performance. Ils étaient liés à ma nature, et ma nature ne change pas quand votre semaine s'effondre. C'est l'une des choses les plus importantes que je veux que vous compreniez avant d'aller plus loin. Vous avez traité ma générosité comme si elle était conditionnelle là où elle est inconditionnelle. Vous avez traité mon amour comme s'il pouvait être gagné ou perdu selon la qualité de vos derniers jours. Ce n'est pas ainsi que l'amour fonctionne. Pas le genre d'amour que j'ai pour vous. Mon amour ne suit pas une courbe proportionnelle à musique votre performance, il coule en dessous d'elle. Constant, régulier, plus vieux que votre échec le plus récent et plus vieux que votre succès le plus récent. Vous ne pouvez pas faire en sorte que je vous aime davantage en faisant tout bien. Vous ne pouvez pas faire en sorte que je vous aime moins en faisant tout mal. Le plus que vous puissiez faire est de vous positionner pour ressentir l'amour qui a toujours été là. Et la position est simple, visage levé, cœur ouvert, main prête. Ainsi, dans les jours à venir, je veux que vous pratiquiez quelque chose de simple. Chaque fois que vous ressentez la vieille habitude de regarder vers le bas, de cataloguer le problème, de mesurer le manque, tournez doucement votre visage vers le haut. Même pas physiquement, si vous ne le pouvez pas, levez-le. Regard intérieur. Dites silencieusement, le ciel sur ma vie est ouvert. Et recevez ensuite tout ce qui se présente comme faisant partie de ce qui était déjà en chemin. Une partie de ce qui vient ne ressemblera pas à ce que vous avez demandé. Recevez-le quand même. Je vois plus loin que vous. Je sais quelle version d'une réponse vous portera réellement. La chose que vous avez réclamée aurait pu vous briser sous son poids. Ce que j'envoie à la place vous soutiendra, vous façonnera et vous mènera là où votre prière n'aurait pu l'imaginer. Une partie de ce que j'envoie semblera plus petit que ce que vous aviez demandé. Au premier coup d'œil, ne méprisez pas l'arrivée modeste. Les graines de moutarde ne ressemblent pas à des arbres quand elles tombent dans votre main. Mais elles ne restent pas petites. Ce qui vous est donné sous forme de graines l'a été ainsi à dessein pour que vous appreniez à en être le gardien à mesure qu'elle grandit. Si je vous donnais la récolte entière d'un coup, vous en perdriez la plus grande partie avant d'avoir compris ce que vous aviez. Une partie de ce qui vient est déjà arrivée et vous ne l'avez pas encore remarqué parce que vous attendiez quelque chose de plus spectaculaire. La paix. Musique qui s'est glissée aux abords de votre journée. La patience inattendue que vous avez eue avec quelqu'un qui vous provoquait autrefois. L'inquiétude moins grande que vous avez portée aujourd'hui par rapport à la version 2. Vous-même d'il y a un an. Tout cela n'est pas rien. Ce sont les premières gouttes. Lover's suit. Levez le visage. Recevez. Ayez confiance que ce que je déverse est bon, même avant de voir ce que cela construit. Je ne suis pas le genre de père qui prépare du poison pour les enfants qu'il aime. Tout ce qui atterrit sur votre visage depuis le ciel ouvert sur votre vie va vous nourrir, même quand le goût semble étrange au début. Une partie de ce qui vient exigera que vous grandissiez pour pouvoir le recevoir. Une partie étirera la coupe de votre cœur pour que davantage puisse y tenir. Rien de tout cela n'est destiné à vous nuire. Vous pouvez cesser de vous crisper. La posture que je veux pour vous n'est pas la crispation. C'est l'ouverture. Mains ouvertes, yeux ouverts, esprit ouvert. Se crisper est ce que vous faisiez quand vous pensiez que le ciel allait tomber. Le ciel ne vous tombe pas dessus. Le ciel s'ouvre pour vous. Respirez. Maintenant, levez le visage encore une fois.
Écoutez ceci. Attentivement, il y a quelque chose que vous devez voir concernant le cycle dans lequel vous avez été coincé, le cycle qui consiste à s'attendre au pire. Parce que le pire est arrivé assez souvent pour que s'y attendre semble plus sûr que d'attendre le bien. Je comprends ce cycle. Je ne le condamne pas, mais je vous demande d'en sortir doucement, centimètre par centimètre. Non pas en prétendant que vous n'avez jamais été blessé, mais en ayant confiance que la source de la blessure n'est pas la même que la source de la pluie. Des gens vous ont blessé. Des circonstances vous ont déçu, mais moi, je ne vous ai pas blessé. Et c'est moi qui déverse maintenant. Vous avez le droit de recevoir d'une source différente de celle qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas à continuer de tressaillir à chaque cadeau parce que certains cadeaux dans votre passé étaient assortis de conditions. Les cadeaux que j'envoie n'ont pas de conditions. Ce ne sont pas des prêts. Ce ne sont pas des tests de performance. Ce sont des déversements simples, généreux et inconditionnels, venant d'un cœur qui vous a aimé depuis plus longtemps que les personnes qui vous ont blessé ne sont au monde. Laissez cela s'installer en vous un instant. L'amour que vous avez pour moi est bien plus jeune que l'amour que j'ai pour vous. Je vous aimais avant que vous ne sachiez ce qu'était l'amour. Je vous aimais quand vous étiez trop petit pour connaître mon nom. Je vous aimais dans les saisons où vous m'avez blâmé. Je vous aimais dans les saisons où vous m'avez oublié. Rien dans mon amour ne dépendait de votre conscience de celui-ci. Il a simplement continué de couler. Il coule. Toujours. La saison dans laquelle vous entrez ne ressemblera pas à la saison dont vous sortez. Il y aura un changement dans l'air que vous sentirez avant même de pouvoir le nommer. Des choses sur lesquelles vous avez poussé commenceront à bouger sans votre plein effort. Les choses lourdes deviendront plus légères, non. Pas parce que le poids a changé, mais parce que la force que je vous donnais en train de musique changer. Vous regarderez en arrière et ne pourrez pas identifier le jour exact où le basculement a commencé. C'est ainsi que mon travail se déploie habituellement, discrètement, sans fanfare. Au moment où vous le remarquez, vous êtes déjà à l'intérieur. Ne gaspillez pas d'énergie à essayer d'identifier le moment où les choses ont changé. Continuez simplement à regarder vers le haut. Gardez votre visage tourné vers le ciel ouvert. Le changement se produit, que vous puissiez en marquer la date ou non. Certains d'entre vous vont recevoir une provision dans le domaine de leurs finances, non comme un miracle de chance, mais comme une série de petits alignements qui s'additionnent pour donner plus que la somme de leur partie. Une porte d'opportunité s'ouvrira sans que vous l'ayez organisée. Une situation qui vous épuisait se résoudra d'une manière qui redonne quelque chose au lieu de prendre musique quelque chose. L'anxiété constante et sourde concernant l'argent commencera à se relâcher. Non pas parce que chaque problème disparaît d'un coup, mais parce que vous commencerez à voir avec des yeux plus clairs à quel point je vous ai déjà soutenu de manière que vous aviez cessé de compter. Certains d'entre vous vont recevoir une provision dans le domaine de leur corps. Une guérison qui s'est glissée là depuis un moment deviendra perceptible. Un sommeil qui était agité deviendra profond. Une tension que vous portiez dans des endroits où vous ne saviez pas que vous étiez crispé commencera à se relâcher. Vous vous surprendrez à vous sentir plus léger sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est la pluie. Elle est tombée. Vous la sentez enfin sur votre peau. Certains d'entre vous vont recevoir une provision dans leur relation. Un malentendu qui s'est endurci entre vous et quelqu'un que vous aimez va s'adoucir. Une conversation qui était nécessaire aura enfin lieu et elle se passera mieux que vous ne le craignez. Une relation qui devait s'arrêter s'arrêtera avec plus de grâce que vous ne le pensiez possible. Une relation qui devait s'approfondir musique s'approfondira discrètement. Rien de tout cela n'est de la chance. Tout cela est de la pluie.
Certains d'entre vous vont recevoir une provision dans leur monde intérieur. La voix dans votre tête qui a été dure avec vous deviendra plus gentille. Non parce que vous l'avez forcé, mais parce qu'à mesure que vous apprenez à recevoir ma voix, l'imitation de la dureté perd son volume. Vous commencerez à vous parler davantage comme je vous parle, avec tendresse, avec patience, avec une vision à long terme de ce que vous devenez. Il y a un dernier domaine de provision que je veux nommer directement. C'est la provision de sens. Beaucoup d'entre vous ont fait des choses justes, des choses fidèles musique, des choses lentes et constantes, et se sont demandé à quoi tout cela servait. Ce questionnement même était une prière, bien que vous ne l'ayez pas appelé ainsi. Et la réponse à cette prière est aussi tombée sur vous. Sous forme de petite confirmation. Un moment où quelque chose que vous avez dit a aidé quelqu'un d'une manière que vous n'auriez pu planifier. Un moment où une ancienne compétence que vous pensiez inutile est devenue soudainement nécessaire. Un moment où un chapitre de votre vie qui semblait gaspillé a soudainement commencé à produire des fruits que vous pouviez relier à lui. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des dépôts de sens libérés à travers le ciel. Ouverts dans le sol de votre vie. La moisson de sens que vous allez récolter vous surprendra. Vous regarderez des saisons que vous aviez classées comme des échecs. Et verrez pour la première fois qu'elles étaient une terre en préparation. Remarquez quelque chose sur ma façon de travailler qui vous aidera à lire la pluie plus précisément dans les jours à venir. Je ne me déplace pas en ligne droite. Je me déplace en spirale. Ce qui ressemble à un retour sur le même problème est souvent une spirale plus serrée approchant une résolution plus profonde. La chose que vous rencontrez à nouveau n'est pas la même que celle que vous avez rencontrée la dernière fois. Même si elle porte les mêmes vêtements. Vous la rencontrez avec un « vous plus fort », un « vous plus sage », un « vous plus ancré ». Le fait que vous y fassiez face à nouveau n'est pas la preuve que rien n'a changé. C'est la preuve que je vous y ramène maintenant que vous êtes équipé. Pour recevoir la leçon que ces visites précédentes n'avaient pu vous délivrer. Faites confiance à la spirale. Arrêtez d'interpréter la récurrence comme un échec. Certains des cadeaux les plus précieux que j'envoie n'arrivent qu'après la 3e ou 4e visite a la même difficulté, car alors seulement votre cœur est assez tendre et votre esprit assez fort pour reconnaître ce qui était toujours disponible là. La leçon n'a pas changé. Vous si, et ce changement est ce qui déverrouille ce qui attendait dans la difficulté depuis le début. Il y a une forme discrète de provision que je veux mentionner avant d'approcher de la fin. La providence de la lenteur. Certains d'entre vous ont supplié pour que les choses s'accélèrent, pour que les réponses arrivent plus vite, pour que les portes s'ouvrent immédiatement. Et bien que je comprenne l'urgence, je veux que vous sachiez qu'une partie de ce que je déverse dans votre vie est le cadeau d'un rythme plus lent que celui que le monde vous a appris à exiger. Le rythme qui laisse les racines s'enfoncer profondément. Le rythme qui laisse les relations se former réellement. Le rythme qui vous permet de remarquer des choses que vous auriez manquées si tout arrivait à la vitesse que vous vouliez. Si votre vie semble plus lente que vous ne le souhaitez, c'est peut-être aussi la pluie. Le ralentissement n'est pas une punition. C'est une préservation. C'est s'assurer que la vitesse à laquelle vous recevez ce qui vient ne brise pas quelque chose en vous qui doit rester intact. Je ne retarde pas votre avenir. Pour vous tester, je calibre le rythme auquel l'avenir arrive pour que vous y arriviez entier. Il y a quelque chose que vous devez voir concernant le silence aussi. Certains d'entre vous ont prié pour une situation spécifique pendant très longtemps et le silence autour d'elle est devenu une douleur en soi. Vous vous êtes demandé si j'écoutais encore. Vous vous êtes demandé si votre prière était enregistrée. Quelque part. Je veux que vous m'écoutiez attentivement sur ce point. Le silence
Autour de votre prière n'est pas une absence. C'est le bruit du poids qu'on nie. Ajoute. Les prières exaucées trop vite ont souvent moins de poids que les prières qui mûrissent dans le silence pendant longtemps. Une partie de ce pour quoi vous priez accumule de la masse depuis des années. Quand cela atterrira? Enfin, ce ne sera pas un petit atterrissage. Ce ne sera pas un basculement discret. Cela réorganisera la pièce entière. Vous saurez que cela vient de moi. Parce qu'aucune stratégie humaine n'aurait pu le produire. Vous saurez que cela vient de moi parce que le moment semblera improbable. Vous saurez que cela vient de moi parce que la profondeur de la réponse dépassera la résolution de la question. Faites confiance à cette accumulation. Le silence n'a pas été dû. Silence de mon côté. C'était une construction de poids. Maintenant, laissez-moi m'adresser à une tendresse particulière chez certains d'entre vous. La tendresse d'un espoir que vous ne vous êtes pas encore permis de nommer pleinement. Peut-être un espoir concernant une personne. Peut-être un espoir concernant une vocation. Peut-être un espoir concernant une guérison. Peut-être un espoir concernant une relation qui vous a coûté plus que ce que vous vouliez dépenser. Musique, vous avez gardé cet espoir petit à l'intérieur de vous parce que le laisser grandir semblait dangereux. L'espoir à pleine taille vous a toujours semblé être une invitation à une douleur plus grande. Je veux que vous m'entendiez vous dire ceci avec douceur. Vous pouvez laisser l'espoir grandir en ma présence. Vous n'avez pas à le faire grandir seul. Remettez-le-moi et laissez-moi porter l'espoir pour vous pendant que vous continuez à vivre votre vie quotidienne. Je suis un gardien de l'espoir bien plus stable que vous ne l'êtes. L'espoir remis entre mes mains ne se dégonfle pas. L'espoir gardé petit dans votre propre emprise peut être écrasé par une seule phrase difficile. Alors, laissez-moi porter l'espoir à pleine taille et vous pourrez continuer à avancer sans le poids d'avoir à le protéger de votre propre déception. Certains d'entre vous avaient besoin d'entendre ce paradoxe une fois de plus, sous une forme légèrement différente. Non pas comme un slogan, mais comme une demeure, un lieu où votre esprit peut se reposer quand les vieilles habitudes de regarder vers le bas tentent de revenir. Quand vous vous surprenez à glisser à nouveau vers le désespoir, revenez à la simple connaissance que le ciel sur votre vie est ouvert. Dites-le vous doucement. Laissez cela agir comme une main sous le menton, relevant votre regard. Le ciel ne s'est pas fermé parce que vous avez oublié de lever les yeux. Le ciel est resté ouvert tout le temps. Je veux ajouter un mot pour ceux d'entre vous qui ont porté de la honte sur la façon dont ils ont vécu dans le passé. La honte qui murmure « Tu ne mérites pas un ciel ouvert ». La honte qui dit que la pluie est pour des gens meilleurs que vous. Je veux démanteler ce murmure directement. La pluie ne tombe pas sur vous parce que vous avez été bon. La pluie tombe sur vous parce que je suis bon. Le caractère de ce qui tombe sur vous reflète le caractère de la source d'où cela tombe. Et mon caractère n'est pas radin. Mon caractère ne mesure pas vos échecs. Passez pour réduire la pluie en conséquence. Mon caractère est de continuer à déverser, même sur les parties de vous que vous aimeriez effacer. Vous ne pouvez pas effacer le passé, mais le passé n'est pas une barrière entre vous et ce qui vient. C'est le sol sur lequel ce qui vient va atterrir. Et une bonne pluie sur un sol dur finit par adoucir le sol dur. Soyez patient avec vous-même. Pendant que l'adoucissement se produit, soyez patient avec les parties de vous qui tressaillent encore quand l'amour s'approche. Ces parties vous ont protégé pendant longtemps. Elles baisseront leur garde lentement à mesure que vous leur donnerez la preuve répétée que la pluie qui vient maintenant n'est pas la pluie qui les a blessés autrefois. Je veux enfin m'adresser à ceux d'entre vous qui ont l'impression de ne pas être le genre de personnes pour qui ces mots sont écrits. Ceux qui sentent que le message est pour quelqu'un de plus spirituel, de plus discipliné,
de plus digne. Je veux que vous m'entendiez directement. Il n'y a pas d'autre « vous » à qui je m'adresse. Le « vous » qui lit ceci, le « vous » avec votre épuisement spécifique. Le « vous » avec vos doutes spécifiques, le « vous » avec votre irréductible. Petit s. C'est à ce « vous » que je parle. C'est sur ce « vous » que le ciel a été ouvert. C'est sur ce « vous » que la pluie est tombée. Il n'y a pas une version de vous plus méritante qui attend dans les coulisses de s'avancer pour recevoir le message. Au contraire, c'est vous, tel que vous êtes avec tout ce que vous n'êtes pas. Le ciel est ouvert sur vous. Restez là. Dans cette simple connaissance, je veux aborder une dernière chose avant de vous dire de quoi je suis fier. Il y a une habitude que certains d'entre vous ont développée de recevoir des nouvelles partiellement bonnes avec une suspicion immédiate. Une petite bénédiction arrive, au lieu de la laisser pleinement se poser, vous vous crispez en attendant le piège. Vous demandez, quel est le prix de ceci? Vous attendez que le revers de la médaille apparaisse. Vous appréciez la chose un instant, puis commencez à calculer comment elle vous sera retirée. Je vois cette habitude. Je ne la condamne pas. Elle vient de quelque part. Des gens dans votre passé vous ont donné de bonnes choses enveloppées de conditions, et les conditions ont fait plus de mal que les bonnes choses n'ont fait de bien. Vous avez donc appris à tressaillir. Mais la pluie que j'envoie ne contient pas de conditions cachées. La pluie est ce qu'elle est. La provision est la provision. La guérison est la guérison. La faveur est la faveur. Il n'y a pas de petit caractère. Il n'y a pas de retard de paiement. Il n'y a pas de clause qui me permet de révoquer ce que je vous ai donné parce que vous avez trébuché. Le genre de donateur que je suis n'est pas celui qui mesure et rétracte. Je donne et je laisse ainsi. Les cadeaux que j'envoie deviennent des éléments permanents de votre vie, à moins que vous ne les refusiez activement. Et même alors, le refus vient de vous, pas de moi. Je ne cesse pas de déverser. Parce que vous ne saisissez pas. Je ne cesse de déverser que lorsque la saison pour ce genre particulier de pluie a mûri pour passer au genre suivant. Alors, quand quelque chose de bien arrive, laissez-le arriver. Ne commencez pas immédiatement le calcul de la manière dont cela pourrait être pris. Soyez simplement dans la réception pendant un moment. Laissez le cadeau s'enregistrer dans votre corps. Remarquez-le, remerciez-moi, puis continuez à marcher, le visage toujours levé, prêt pour la goutte suivante. C'est ce que fait la gratitude. Soit dit en passant, la gratitude n'est pas une taxe que vous payez pour le cadeau. La gratitude est la manière dont vous gardez le visage levé entre les gouttes. La posture reconnaissante est la posture de réception. Non. Pas parce que j'exige des remerciements avant de donner à nouveau, mais parce que la gratitude est ce qui garde vos yeux ouverts sur la pluie qui tombe. Encore. Des yeux ingrats deviennent aveugles à la provision. Ils continuent de recevoir sans enregistrer. Et finalement, bien qu'ils vivent sous un ciel ouvert, les ingrats finissent par être convaincus qu'ils vivent une sécheresse. Simplement parce qu'ils ont cessé de voir ce qui atterrissait. Ne devenez pas quelqu'un qui vit sous la providence et se sent démuni. La dérive vers cette posture est graduelle. Elle arrive par petits paliers. Une bénédiction vient et vous ne faites pas de pause pour la reconnaître. La suivante vient et vous la prenez comme la norme de base. La troisième vient et vous commencez à en attendre plus. Avant longtemps, vous calculez ce que vous n'avez pas encore au lieu de recevoir ce qui est déjà dans vos mains. Sortez de cette dérive tôt. Faites une pause quand la pluie atterrit. Reconnaissez les gouttes. Dites un petit merci, même silencieusement, même juste dans votre esprit. Cette seule habitude vous maintiendra positionné pour continuer à recevoir. Je veux vous proposer une pratique simple pour les jours à venir.
Une fois par jour, au moment qui vous semble le plus naturel, faites une pause de 10 secondes. Et nommez 3 choses qui sont déjà arrivées. Pas 3 choses que vous. Attendez encore. 3 choses qui ont déjà atterri dans votre vie. Elles peuvent être petites. Elles peuvent être ordinaires. Elles peuvent être des choses que vous prenez pour acquises. Le but est de rééduquer vos yeux à voir la pluie que vous avez déjà reçue. Car les yeux qui peuvent voir ce qui est déjà arrivé sont les yeux qui peuvent reconnaître ce qui arrive ensuite. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule transactionnelle. C'est simplement ainsi que fonctionne l'attention. L'attention façonne la perception. La perception façonne l'expérience. La personne qui remarque la pluie se sent sous la pluie. La personne qui ne remarque pas la pluie se sent au sec même en se tenant sous le même ciel. Je ne vous demande pas de fabriquer de la gratitude là où il n'y a aucune raison d'en avoir. Je vous demande de regarder honnêtement ce qui s'est déjà passé et de laisser vos yeux s'adapter à l'abondance qui a été là tout le temps. Maintenant, je veux reconnaître autre chose. Certains d'entre vous ne sont pas dans une saison où ils ressentent l'abondance. Même après toute cette conversation, certains d'entre vous sont dans une saison où la pluie semble lointaine, où le ciel semble bas, où les mots que je prononce semblent être de belles choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Je veux m'adresser directement à cette partie de vous. Je ne vous ai pas oublié. Le fait que la pluie n'est pas encore percée dans votre expérience vécue ne signifie pas qu'elle ne tombe pas. Parfois, la terre d'un cœur a besoin de plus de temps pour absorber avant que le verre visible n'apparaisse. Musique parfois, les changements que je fais dans votre vie se produisent en dessous, dans des endroits que vous ne pouvez pas encore percevoir, et la moisson visible viendra plus tard que vous ne le souhaitez. Je ne fonctionne pas sur un calendrier différent du vôtre parce que je vous aime moins. Je fonctionne sur un calendrier différent parce que je vois ce que vous ne pouvez pas encore voir. Et le calendrier sur lequel je fonctionne protège ce que j'essaie de vous donner. Restez proche dans le « pas encore ». Ne laissez pas le « pas encore » devenir un « jamais » dans votre imagination. Les deux sont très différents. Pas encore est une saison. Jamais est un verdict. Je n'ai rendu aucun verdict de jamais de sûr. Votre vie. Je vous ai seulement donné une saison de pas encore. Et cette saison bouge même quand vous ne pouvez pas la sentir bouger. Je veux que vous entendiez maintenant quelque chose que je ne dis pas à la légère. Je suis fier de vous. Non pas pour ce que vous avez accompli durant cette musique dernière période de vie, mais pour qui vous êtes devenu alors. Que personne n'applaudissait. Pour les prières que vous avez continué de faire. Quand elles semblaient sans réponse. Pour la gentillesse que vous avez continué de donner quand personne ne vous la rendait musique. Pour les décisions discrètes de rester tendre quand le monde récompensait l'endurcissement. Pour la façon dont vous vous êtes relevé après les chutes que personne ne connaissait. Vous avez été plus fidèle que musique, vous ne vous en donnez le crédit. Et le ciel qui s'est ouvert sur votre vie n'est pas une récompense pour votre fidélité. Mon amour ne fonctionne pas ainsi. Le ciel était toujours ouvert, mais votre fidélité vous a positionné pour enfin lever les yeux. Ainsi, en un sens, votre persévérance constante, trébuchante, souvent découragée, a fait quelque chose de plus important que vous ne le réalisez. Elle a placé votre visage dans la bonne position pour saisir ce qui pleuvait déjà. Maintenant, restez là, visage levé, cœur ouvert, main prête. Je veux dire une dernière chose concernant la peur. La peur que cette saison s'arrête avant que vous n'ayez la chance d'en profiter. La peur que la pluie cesse. La peur que le ciel ouvert ne soit qu'une brève miséricorde et qu'il soit sur le point de se
Refermez. Cette peur ne vient pas de moi. Cette peur vient d'une blessure qui a appris à s'attendre à ce que toute bonne chose soit temporaire parce que toute bonne chose dans votre passé l'a été. Le ciel sur votre vie n'est pas une miséricorde temporaire. C'est la vérité sur la relation qui nous unit. Il n'existe aucune version de notre relation où je ferme le ciel au-dessus de vous pour vous punir. Il n'existe aucune version où vous puissiez faire quelque chose de si mal que je rétracte ma générosité et que je coupe la pluie. Je ne suis pas ce genre de père. Je ne l'ai jamais été. Et la partie la plus difficile de la réception venant de moi est de désapprendre l'image que vous vous êtes formée de moi à partir de gens qui n'étaient pas moi. Laissez-moi être un genre de père différent dans votre imagination. Celui qui ne rationne pas. Celui qui ne menace pas de retirer son amour comme méthode de correction. Celui qui ne donne pas pour ensuite reprendre. Celui dont la générosité n'est pas un piège pour une déception ultérieure. Je suis le genre de père qui déverse et déversé. Déverse, puis continue de déverser, et la seule question est de savoir si vous allez lever le visage. Musique. Levez le visage. Tout ce qui tombait sur votre nuque parce que vous regardiez vers le bas, je vous donne une autre chance de le recevoir de face. La chance est maintenant. La chance est dans les jours qui se déploient. La chance est là. La prochaine fois que vous sentirez l'ancienne impulsion au désespoir et que vous choisirez, même imparfaitement, de lever le visage une fois de plus, je vous rejoindrai dans ce mouvement. À chaque fois, sans exception, sans compter. Combien de fois vous avez oublié de le lever avant de vous en souvenir? Alors, prenez une respiration maintenant, une vraie, qu'elle soit plus lente que la précédente. Laissez vos épaules tomber une fois de plus. Laissez la tension interne que vous mainteniez se relâcher. Il n'y a pas d'examen à la fin de ceci. Il n'y a qu'un ciel ouvert et un Père qui vous attendait pour que vous abandonniez à nouveau dans la simple posture de réception. Le ciel est ouvert sur vous. La pluie est régulière. Vous n'avez rien à faire arriver. Vous avez seulement à arrêter de lire le plafond. Le prochain PAN de vie ne va pas ressembler au précédent. Non parce que vous serez en constante extase. La vie sur Terre inclut toujours des heures difficiles, mais les heures difficiles se poseront différemment parce qu'elles se poseront sur une personne qui a enfin cessé de douter que le ciel au-dessus d'elle soit ouvert. Vous aurez des moments difficiles sans perdre la connaissance profonde que la providence continue de tomber. Vous ferez face à des défis sans les interpréter comme la preuve que je suis parti. C'est cela, le changement. Musique, c'est ce que je vous enseigne dans les jours à venir. Non. Pas comment échapper à la difficulté, mais comment marcher à travers la difficulté sous un ciel ouvert, en sachant que la pluie tombe toujours, en sachant que la pluie est pour vous, en sachant que la pluie a toujours été pour vous. Amen. Si ces mots ont trouvé quelque chose de tendre en vous, restez proche de cet espace. Abonnez-vous pour que le prochain message que j'enverrai par ce canal vous atteigne quand vous en aurez besoin. Aimez la vidéo pour que d'autres qui lisent le plafond puissent trouver un ciel qu'ils ne savaient pas ouvert. Partagez-la doucement avec une personne dont le visage est tourné vers le bas depuis trop longtemps. Et quoi que vous fassiez d'autre, levez le visage. Le ciel sur votre vie est ouvert. La pluie tombe déjà. Recevez-la.